Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Fauchère. Bonjour Frédéric Fauchère. Bonjour. Vous êtes directeur B2B mobile chez Samsung. On va en parler évidemment, mais on a envie d'abord de vous connaître un peu mieux, Frédéric Fauchère. Question toute simple pour commencer, qu'est-ce qui vous porte dans la vie ? Qu'est-ce qui me porte ? C'est principalement l'action, le mouvement, l'engagement. Quand on a la chance d'avoir une activité qui occupe à la fois son temps, mais également son intellect et qui pousse un peu à s'intéresser à différents sujets, forcément, on se sent porté par beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes directeur B2B mobile chez Samsung ? La téléphonie, pour vous, c'était un domaine qui vous passionnait. Quelles étaient vos ambitions plus jeunes ? Est-ce que vous les avez réalisées ? Oui, en fait, plus jeune, j'avais déjà une grande appétence pour la techno. J'ai commencé ma carrière chez Sony, qui était à l'époque une marque éminemment iconique. Et j'avais cette envie d'accéder à cet univers technologique en allant sur une grande marque qui m'a toujours plu et que j'ai toujours aimé. Et puis, au fil après des opportunités, je suis arrivé chez Samsung à la fin des années 2000 pour m'occuper d'une division qui était la division PC. Puis les tablettes, et ensuite tout l'environnement autour du mobile et des solutions que je fournis aujourd'hui aux entreprises publiques et privées. En tant que directeur, est-ce que vous avez un mot d'ordre, comment est-ce que vous vous définiriez en tant que leader d'équipe, par exemple ? Quelles sont les qualités qu'un manager doit avoir selon vous ? Pas assez de temps pour en parler là, mais c'est vaste. Non, mais globalement, je pense que ça change aussi, hein, c'est en évolution. Oui, mais si je devais le simplifier, je dirais soyons des gens engagés et motivés. La motivation, c'est l'énergie du plaisir. Lorsqu'on a envie le matin, quand on se lève, d'aller faire de grandes choses, retrouver des personnes que l'on aime, avec qui on aime collaborer, c'est déjà énorme. Et le reste, ça suit assez naturellement. Mais prendre du plaisir à ce qu'on fait, c'est essentiel. Alors, Samsung, solution mobile pour les entreprises, entreprises privées et publiques, j'imagine. La mobilité, est-ce que ça a beaucoup évolué ? Alors oui, parce que c'est un sujet qui est relativement récent. On a commencé à s'intéresser à l'équipement des collaborateurs dans le monde de l'entreprise d'une manière différente que l'équipement d'un téléphone pour téléphoner. Ça date du début des années 2010-2013 et on s'est rendu compte que accompagner les entreprises dans leur transformation digitale avec des solutions qui puissent leur permettre de décupler les usages de nos produits était quelque chose de nécessaire, quelque chose dont ils avaient besoin mais qu'ils n'avaient pas forcément identifié. C'est vrai que dans ces cas-là, on doit être en capacité de créer un écosystème de partenaires qui nous aident à aller ensemble voir ces clients qui ont un besoin de transformation de leur organisation et de leur dire on va vous accompagner avec une solution produit, hardware, et une solution logicielle. Et tout ça, mis en scène par nos équipes, vont vous permettre de changer la façon dont vous approchez votre poste de travail, que ce soit dans une entreprise d'un point de vue bureau ou sur les postes de production. Alors, un exemple concret, moi j'ai retenu celui des pompiers. Quand il y a des incendies, très intéressant, expliquez-nous. Alors les pompiers, un des éléments prioritaires pour nous, c'est de sécuriser les pompiers. Lorsqu'ils arrivent sur l'intervention, ils doivent d'abord se sécuriser pour pouvoir s'occuper des autres. Et un de nos partenaires éditeurs dont je fais référence, qui s'appelle Batifire, a développé une solution qui tourne sur nos produits, que l'on paramètre ensemble pour les pompiers, qui est un QR code qui est posé sur la façade des immeubles. Et lorsque vous avez une intervention des sapeurs-pompiers sur ce site, ils vont pouvoir scanner avec leur tablette ce QR code et tout le plan de l'immeuble apparaît, les conduites de gaz, d'eau, d'électricité, ce qui leur permet de tout couper, de tout sécuriser et de pouvoir intervenir en toute sécurité. C'est un des exemples que j'ai avec les sapeurs-pompiers. Peut-être vous en avez un autre qui soit tout aussi... Toujours avec les pompiers, lorsqu'ils prennent en charge une victime, par exemple, dans un incident, sur leur tablette, ils récupèrent toutes les données de la victime, l'âge, l'identité, quelques constantes. Et lorsqu'ils remettent le patient soit dans un CHU, soit au SAMU, plutôt que de transmettre une feuille de papier qui a été mal écrite, qui s'est peut-être un peu déchirée, perdue sous la pluie, ils transfèrent simplement, digitalement, tout ce qu'ils ont copié. Donc il n'y a pas de perte d'information, il n'y a pas de perte de la data. Gain de temps peut-être ? Il y a un gain de temps.
et il y a un patient qui est pris en charge plus rapidement. Donc qui peut lui sauver la vie, évidemment. Comment est-ce qu'on peut être éco-responsable quand la téléphonie mobile, c'est quelque chose qui se renouvelle assez vite, hein, donc à une durée de vie assez limitée. C'est le cas aussi en entreprise? Est-ce que ça change régulièrement comme pour les particuliers? Il y a un élément qui est indispensable en ce moment, c'est de permettre aux entreprises de garder leurs produits, leurs solutions plus longtemps. Donc ça veut dire que l'on fait des produits qui sont de plus en plus adaptés à ce temps long et que l'on développe deux éléments extrêmement importants pour les entreprises d'un point de vue sécuritaire. La durée des mises à jour des failles de sécurité, donc pour protéger les systèmes d'information des entreprises, donc on a jusqu'à 7 ans d'extension des failles de sécurité, et pareil pour les fameuses mises à jour majeures des OS pendant 7 ans également. Ce qui permet en fait à une entreprise qui va le garder 3 ans, voire maintenant 4 ans, d'avoir des produits parfaitement sécurisés. Il y a quelques années, on avait 2 ans de mise à jour ou 2 ans de failles de sécurité. On hésitait à donner des appareils mobiles, en tout cas, en dehors des murs de l'entreprise. Hein. Voilà, donc maintenant tout est parfaitement sécurisé. Et puis vous avez une seconde vie sur le marché des mobiles qui est de plus en plus importante. Et ben vous allez encore, lorsque vous allez au bout de 36 ou 48 mois changer votre produit, lui offrir encore 3 ans de mise à jour. Donc c'est vraiment important pour... Ça s'est développé parce que aussi les usages ont changé. On travaille plus forcément dans l'entreprise, on travaille aussi chez soi. Là aussi, ça a été un facteur de croissance pour Samsung. En fait, ce qui a été phénoménal, c'est la période post-Covid où on s'est rendu compte qu'on avait complètement besoin de réorganiser la digitalisation de l'entreprise et l'équipement de ses employés. Avant, on équipait d'écoles blancs principalement, et puis on s'est rendu compte que tous les travailleurs de première ligne devaient être équipés avec des solutions particulières qui répondent à ces enjeux particuliers. Donc ça a complètement changé les façons d'équiper les entreprises. On a par exemple des entreprises comme Thales qui ont décidé d'être mobile only, c'est-à-dire de ne plus avoir de PC mobile, et de tout concentrer sur un mobile qui, connecté à un écran et un clavier, permet de remplacer le PC, mais en donnant beaucoup plus d'agilité aux collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment des tendances de fond qu'on a vu arriver à partir de 2021-2022. Et ça a tendance évidemment à se développer. Complètement, bien sûr. On va passer à la question du Collège de Paris à présent. Collège de Paris qui est une communauté d'écoles qui rend l'excellence accessible à tous, et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris à présent pour vous, Frédéric Faucher, c'est une des questions que vous avez choisies parmi plusieurs qui vous ont été proposées. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place et dont vous êtes le plus fier chez Samsung? Est-ce que je peux vous en donner deux très rapidement? Allez-y. Je crois fortement en fait à l'importance de créer un lien entre l'entreprise et les jeunes. Ça permet de les aider à faire l'acquisition des compétences essentielles dans le numérique, de les utiliser et de se préparer en fait à arriver sur le marché du travail. On a eu une initiative locale en 2014 qui était de créer un campus Samsung avec le partenariat d'Epitech pour réinsérer des jeunes qui avaient quitté le cursus scolaire assez tôt et de les réinsérer dans une formation professionnalisante où ils ont appris en fait à coder. Donc on a eu 5 promotions. L'objectif pour moi, c'était de mentorer sur chacune des promotions des jeunes et de les accompagner un peu avec une certaine expertise dans ce qui pourrait être leur futur arrivée sur le marché du travail. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que j'avais trouvé que le mentoring était quelque chose qui pouvait les aider à avoir, après l'acquisition des compétences, une visibilité un peu plus précise de ce qui les attendait. Et puis, deuxième exemple sur lequel également je m'engage en tant que mentor, c'est un programme qu'on a lancé avec Entreprendre pour apprendre qui s'appelle Solve for Tomorrow, qui est pour 1500 élèves de collège et de lycée et une quarantaine de mentors Samsung, la création d'une mini-entreprise. Et en fait, ils vont résoudre des grands enjeux sociétaux, régler un problème environnemental, de solidarité, d'éducation, en prototypant une solution techno, une solution innovante pour répondre à une problématique et qu'ils présentent ensuite à un jury composé de personnes assez calibrées sur ces sujets pour bien évidemment remporter une finale. Et donc là, on s'engage beaucoup pour accompagner pendant 5 mois ces 1500 jeunes. C'est au niveau du collège, hein, c'est ce que vous me dites. Collège et lycée. Ils démarrent en 4e jusqu'en terminale. D'accord. Très bien. Question du World Impact Summit, à présent, le sommet international des solutions RSE à impact positif, juste après le jingle.
La question du World Impact Summit, à présent, celle que vous avez choisie, Frédéric Faucher, en matière d'engagement écologique, quels sont les leviers supplémentaires dont vous auriez besoin pour aller plus loin, justement? On fait beaucoup d'efforts en fait pour développer des solutions performantes, innovantes, mais je trouve qu'elles manquent un peu de sens si en plus on ne s'en sert pas pour aider à régler des grands problèmes sociétaux. On a mené une étude avec le cluster 17 qui veillait à interroger les 2500 Français sur leurs attentes en matière de commande publique. Et ils considèrent d'une manière très simple, pour 87% d'entre eux, que l'État devrait apporter des critères obligatoires sociétaux dans les appels d'offres. Parce que ça dans un appel d'offres public, bien sûr, on parle beaucoup du E de la RSE, mais jamais du S. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les enfants du cyberharcèlement? Qu'est-ce qu'on fait pour encadrer les usages? Qu'est-ce qu'on fait pour l'accessibilité? Oui. Bien sûr. On a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, dont des enfants, et on ne pense pas à leur fournir des outils adaptés dans le cadre d'un appel d'offres pour qu'ils puissent être équipés avec des produits. Donc c'est un sujet que j'ai très fréquemment débattu et défendu auprès des pouvoirs publics, et j'aimerais qu'on rajoute cette chance dans ces appels d'offres publics de pouvoir analyser les efforts des entreprises qui proposent des solutions innovantes ou pas, la partie de l'environnemental et la partie S. Bien sûr, d'accord, très bien. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser les questions, interpeller les hommes politiques. Un ministre en particulier, c'est vous qui voyez. Ce sera face caméra juste après le jingle. Alors je voudrais surtout relancer une idée que j'ai portée pendant quelques mois auprès de différents ministères, qui est la protection des agents publics et des élus. On se rend compte que chaque agent public aujourd'hui en face d'un citoyen, également les élus, sont soumis à des agressions verbales et à des agressions physiques, et que l'on a déjà développé auprès de quelques ministères et quelques collectivités des solutions assez simples en fait pour protéger ces agents publics. Et que ce sujet ayant été suspendu il y a quelques mois, j'aimerais qu'on le reporte et qu'on s'y repenche à nouveau. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Frédéric Faucher. On n'a pas parlé des mobiles qui font doublon parfois parce que les individus ont leur téléphone perso et les autres ont leur téléphone professionnel. Ouais. Ça aussi c'est un peu compliqué pour jongler entre les deux. Mais bon, ce sera peut-être... Oui, bah simplement, vous savez, sur un mobile aujourd'hui, Samsung, vous avez la capacité d'avoir 2 SIM, donc plus besoin d'avoir 2 téléphones. Vous avez vos 2 SIM à intégrer, vous avez la possibilité de gérer un container avec votre partie privée, votre partie professionnelle, comme ça, un seul terminal, réduction de l'empreinte carbone, tout va bien. Voilà, et l'avenir c'est quoi? C'est pouvoir avoir 2 numéros, ça existe déjà, avec vos 2 SIM, vous avez vos 2 numéros, mais un seul terminal. Très bien, voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci C'était une petite précision qui me tenait à cœur. Merci en tout cas de votre participation à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se rejoint évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.